Cet homme ne marche pas, il ne parle pas, il ne s'assoit pas, il ne se tient pas debout tout seul. Il ne fait rien à part manger. Il a vécu une vie difficile, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a passé plus de 5 ans sans respirer et il a miraculeusement survécu. Cela signifie qu'il a trompé la mort au cours de ces 25 dernières années. Selon la science, il est impossible pour quelqu'un de ne pas respirer plus de 5 minutes. Mais le cas le plus long de quelqu'un qui retient son souffle sans inhaler l'oxygène pur jamais enregistré est de 11 minutes et 34 secondes. Cela signifie qu'après seulement 12 minutes sans respirer, cela suffit pour perdre la vie. Mais cet homme n'a pas passé ni 1, ni 2, ni même 3, mais 5 ans sans respirer de l'oxygène pur et il parvient toujours à survivre. Il est aussi aquaphobe. Il a peur de l'eau en la buvant ou même en se lavant. Mais on se demande encore, comment cet homme survit-il sans souffle? Il s'agit d'un cas extraordinaire. Mais avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Lequel de ces animaux ne peut pas voler? A. L'autruche, B. Le coq, C. Le canard. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de vous abonner sur James 2.0. Virginia est la mère qu'il a adoptée en 2002. Elle n'oubliera jamais ce jour. C'était le jour de Noël. Elle dit qu'il vivait dans sa famille, mais il était maltraité à cause de ce handicap physique. Il est né handicapé. Ses parents l'ont abandonné et l'ont laissé à ses grands-parents pour s'occuper de lui et c'est depuis ce jour que les membres de sa famille ont commencé à le maltraiter. Une nuit, il a été forcé de dormir dehors car ils espéraient que quelque chose le tuerait ou le mangerait. Mais malgré qu'il a dormi dehors dans une nuit froide et pluvieuse, il s'est quand même réveillé le lendemain en bonne santé sans aucun problème. Il n'a jamais été traité comme une personne normale. Il n'y avait personne pour le laver, personne pour lui donner de l'eau, personne pour s'occuper de lui ou même être proche de lui car il était handicapé. Bref, il vivait une mauvaise vie, pourtant il était très jeune à l'époque et c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne souriait jamais. Mais maintenant, il peut sourire bien que ce soit très rare. De 2002 à nos jours, elle vit toujours avec lui. Ils ont tout partagé ensemble, que ce soit peu ou beaucoup. Elle n'a pas beaucoup de biens, mais elle a un cœur aimant et attentionné. De quoi ce garçon avait besoin et manquait avant de venir chez cette maman. En plus de cela, les enfants de Virginia lui ont offert un accueil chaleureux et n'ont pas voulu le voir repartir. Mais ses enfants ont grandi et sont allés vivre ailleurs à la recherche d'argent. Maintenant, Virginia et lui vivent ensemble depuis près de 20 ans. La vie du garçon est difficile. Il est physiquement handicapé et ne peut rien faire, même pas s'asseoir ou se mettre debout tout seul. Le plus gros problème est qu'il n'aime pas prendre de bain et chaque fois que quelqu'un le lave, il crie très fort comme un signe que c'est l'une des choses qu'il n'aime pas dans ce monde. Raison pour laquelle il est toujours sale et Virginia ne peut pas faire grand chose à ce sujet. Il n'a pas d'autre maladie que ce handicap, mais ce qui est inhabituel, c'est le fait qu'il ne puisse pas respirer l'air frais. Il n'aime pas inhaler de l'oxygène. Il veut toujours rester à l'intérieur, fenêtre fermée, en inhalant des fumées et l'air de la cuisine. Et chaque fois qu'on le fait sortir pour avoir un peu d'oxygène pur, il se sent très mal à l'aise et ne peut pas passer plus de 10 minutes dehors. Pour lui et contrairement aux autres, l'air frais est un problème et l'étouffe. Cela fait penser aux voisins et à d'autres personnes autour que le garçon n'est pas un humain. Ils disent qu'il pourrait être une autre créature sous la forme d'être humain. Après que ses parents l'aient abandonné, ils l'ont laissé mourir en même temps que ce soit son père ou sa mère. Il n'a jamais prononcé un seul mot depuis sa naissance et il est raconté qu'il n'a même pas pleuré le jour où il est né. Virginia dit que la vie est difficile dans ce village car elle est au chômage, mais elle doit survivre. Elle a besoin de beaucoup pour elle et cet homme pour survivre et ce n'est pas facile, mais elle pense qu'elle fera de son mieux. Elle fera tout son possible et soutiendra ce garçon, peu importe à quel point la vie sera toujours difficile. Ayant vécu avec des gens qui ne voulaient pas lui donner de l'eau, chaque fois qu'il avait soif, il est devenu un homme qui a fini par détester l'eau en grandissant.
À l'heure actuelle, il peut passer plus d'une semaine sans boire de l'eau potable et on peut appeler cela une phobie de l'eau. Ceci est également connu sous le nom d'aquaphobie. Ça fait référence à une irritation extrême au contact de l'eau et de nombreuses personnes font preuve d'un certain degré ou de peur de prudence face à certains types d'eau. Mais pour lui, on pense que cela pourrait être un traumatisme causé par la façon dont il a été traité à son jeune âge. Virginia dit que ses parents et les membres de sa famille l'ont laissé mourir entre ses mains car ils n'ont même pas voulu l'aider à l'élever. Pourtant, il voit qu'elle n'en a pas assez. Mais comme il s'en moque, c'est à la femme de faire en sorte qu'il survive. Cette mère est croyante et dans un verset de la Bible, il est écrit dans Marc 12, chapitre 31, « Il faut aimer son prochain comme soi-même. » Et c'est le seul conseil qu'elle peut donner aux gens ayant vu que ce monde devient cruel et qu'elle perd espoir dans l'humanité. Elle croit que les personnes qui s'aiment pleinement et vraiment sont les personnes les plus heureuses du monde. Elle dit qu'ils ont peut-être peu, qu'ils n'ont peut-être rien, mais sont des gens heureux. Et elle pense que tout le monde dépend de la façon dont nous nous aimons les uns les autres. Elle pratique au moins ce qu'elle prêche, car elle a adopté l'homme sans espérer gagner quelque chose de lui. Elle était plutôt engagée à le soutenir et à l'aider toutes ces années, jusqu'à ce qu'elle ne sera plus de cette planète. Elle pense que si le garçon avait reçu une physiothérapie, ses jambes pourraient fonctionner. Mais si ce n'est pas possible, elle demande un fauteuil roulant car cela peut faciliter ses déplacements et améliorer sa vie. Les amis, vous pouvez contribuer via le lien de campagne GoFundMe dans la description. Oscar Brandy, l'un des plus grands philosophes du XVIIIe siècle, a dit « Gardez l'amour dans votre cœur. Une vie sans amour est comme un jardin sans soleil. » La conscience d'aimer et d'être aimé apporte la vie et une chaleur que rien d'autre ne peut apporter. Si tous les peuples du monde s'aiment, les forts ne domineront pas les faibles, le grand nombre n'opprimera pas le petit nombre, les riches ne se moqueront pas des pauvres et les rusés ne tromperont pas les simples. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était l'autruche. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se prend pour la prochaine vidéo.